Ikurando et Mbali Jam, merci d'être venus. Ce matin, on célèbre la réussite. Pas n'importe quelle réussite. On célèbre la réussite partagée. Parce que les plus belles réussites sont celles qui impactent les autres. Celles qui forcent l'admiration. Celles qui inspirent. N'ayons pas peur des mots. Disons-nous les choses sérieusement. Nous avons passé des heures et des âges. La radio Solidarité FM a réussi. Mais elle a réussi grâce à vous et pour vous. Ça fait 25 ans que ça dure. 25 ans au service de la communauté. C'est extraordinaire. Ce matin, c'est une journée extraordinaire. Prenez juste 10 secondes pour vous en rendre compte. Hasard de calendrier ou providence divine, 25 ans de vie de la radio et 25 ans de règne de Sa Majesté Pétoni Kodassis. Mais rien ne se fait au hasard. Lorsque les étoiles s'alignent, lorsque le cœur vous parle, tout s'aligne et s'accomplit. Alors ce matin, la radio FM et Sa Majesté vous redonnent, distingués invités, population, ce qui vous revient de droit, c'est-à-dire l'honneur, le respect, l'attention, mais surtout la reconnaissance. Tout ce que vous voyez, c'est juste pour vous dire merci. La radio et Sa Majesté vous disent merci. Mesdames et messieurs, est-ce que vous pouvez vous applaudir très très fort pour cette présence? Merci d'applaudir très fort pour vous-même, s'il vous plaît. Alors, mesdames et messieurs, avant de lancer les hostilités, nous avons l'habitude de dire que la prière est la clé qui ouvre toutes les portes. Mais avant, hier, c'était la tradition. Aujourd'hui, la tradition et demain, la tradition. Nous allons demander au tambour sacré de nous annoncer les couleurs. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa rasulina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd. Elisabu inarpa kwebe lise. Elin tieka. Elina gomini di mwene maulidi te. Demide nchi maulidi ande maulidi. Achimbi iliseno molidi no hanka henar pena gomini tense ngana jibri fote ngana jibri hinkate hadu ho elu kube nane jiri waran kachine gu eli molidi te gomini di mene ngana bine yeyo jiri waranka chine gu gore no gorea kali beir kwese ko saba se aton tonu seno nari ye kwene ka kwedi ate ka aba eri mena radio solidarité donc na me mena radio mena bongo ka eri ba kwe kataritena wakati dei ka para kwe chiaika adu bonkani wo ngonoli eri kwena tukusi kwene radio solidarité sabo be ya maka nke chifo eri kwema ba amano asike kama sei eri mario so bisaya pasere kalba ton chene ngono alafia gamene pebel mal noara pebel ma iri babu waka ngono lokotoro kar chene yo ndira na pebel mar kurpewa babu zangai beri o zaman yo ngono tarkatere iri kwa tarkatere zaliga iri kwa morani na tarkatere kali iri kwa derse kali nera kwa nera se pebel ma norgambo iri feri ka tamulise ero ama tamulise dola ama tamulise positari ama tamulise dinari ama tamulise bebe kwesi bebe kwensuma nsuham nsu tokodam
nso fola dam nso takam dam bele wati no ile ya dam dari dam nan nari sabu antonga pebeli masunal mo zibio masul gangali mongo kaba mar gomini ili wayo kamme metama kamme gulu mo bala wura njinde hilio ma bala wura pebeli tungo ma ba so pe pebeli materse man malo terse ili ganyo ma zey kabori ma halal barakata zuman se ko ma gonna lafia kadu fasa ngeno ka chow henno ili man maire ili man préfet pebeli man chalmarse pebeli man gunarse pebeli man gapara jaraw ili policier ili soldier pebeli man gapara jaraw kanga para chalmo he kaba me galal khairi ili ganal nene pebeli man teba me se he kaba me zurila alo ili kama ba me morenina subhana rabbika ili ganna pe ili kama ganna dikoto ganna pe ili kama ganna dikoto ganna pe ili kama ganna dikoto ammar sisibi ili kama sisibi dama bine c'est tout il donga boro bebe mar sisibi dama bine he ka suban talsal khairi bebe ma tilasi ma talse he ka banuya an bara he ka su sawarse bebe ma kabine masa ngadi masa ngadi tayiko bebe mar chalma subhana rabbika. Conseil d'administration. Mesdames et messieurs, je voudrais vous prier de m'aider à recevoir ce pupitre le président du conseil d'administration de la radio Solidarité FM Djougou. Préfet du département de la Donga, monsieur le maire de la commune de Djougou, monsieur le maire de la commune de Kopargo, monsieur le président de la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin, messieurs les présidents des conseils d'administration des radios membres de la FECAB, mesdames et messieurs les directeurs des radios membres de la FECAB, Sa Majesté Pétoni Kodassis, roi de Djougou, Majesté et tête couronnée de Djougou, Kopargo et environ, Son Éminence l'imam de la mosquée centrale de Djougou, Son Éminence Monseigneur de Djougou, distingués invités, en vos différents rangs, grades et qualités, tout protocole observé. 25 ans dans la vie d'une entreprise, notamment de presse locale, n'est pas chose aisée et nous pouvons nous réjouir d'avoir franchi ce cap. Le conseil d'administration que j'ai l'insigne honneur de présider a tissé la corde au bout de ceux et celles qui l'ont précédé. Nous avons réussi à réaliser des avancées significatives qui témoignent des efforts de chacun et de tous, que ce soit les membres du conseil d'administration, le personnel technique et les partenaires au développement. Cependant, ces avancées cachent bien des défis que je ne saurais passer sous silence. Il s'agit de l'acquisition d'un groupe électrogène afin de garantir la continuité des services en cas d'interruption du courant de la SVE. L'acquisition d'un émetteur secours car celui qui est en fonction actuellement est amorti. L'acquisition d'un véhicule de production pour faciliter le déplacement en équipe du personnel pour les réalisations des émissions sur le terrain. La nécessité d'une connexion Internet à haut débit pour faire face aux exigences de la migration vers le numérique. L'acquisition des équipements en adéquation avec le processus de numérisation. L'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel permanent. La sécurisation du domaine de la radio à travers la construction d'une clôture. L'aménagement de la voie d'accès à la radio, etc. pour ne citer ces besoins essentiels. C'est donc le lieu de plaider en faveur d'un soutien plus accru des communautés desservies par la radio de la diaspora, des cadres politico-administratifs à divers niveaux de Djougou Kopargo, du conseil communal, de la préfecture de la Donga, des opérateurs économiques, des partenaires techniques et financiers pour maintenir et renforcer les acquis. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier l'honorable Malik Gomina qui a accepté parrainer ce double événement, ainsi que le président de la Fédération béninoise de handball, M. Sidikou Karim, qui a co-parrainé. Sans oublier tous ceux qui
qui ont contribué financièrement et matériellement pour l'organisation de cet anniversaire. Soyez-en remerciés. À toutes et à tous, je souhaite un bon anniversaire. Vive la radio communautaire Solidarité FM au service du développement local. Longue vie à Sa Majesté Pétoni Kodassis. Vive le Bénin. Je vous remercie. Wakame Konto, président, merci d'applaudir très fort. Madame la présidente, par cette fériation Gaga. Mesdames et messieurs, au nom des membres du comité d'organisation des présentes cérémonies commémoratives du 25e anniversaire de la radio communautaire Solidarité FM Djougou et de ce règne au trône de Sa Majesté Pétoni Kodassis, nous vous souhaitons la bienvenue et vous remercions très chaleureusement pour l'honneur que vous nous faites en répondant à notre invitation. Depuis la mise en place de ce comité d'organisation, il y a de cela plus de 3 mois, il s'est mis à la tâche afin que l'organisation des manifestations de ce jubilé d'argent de la radio et du règne de Sa Majesté au trône soit une réussite. Malgré les difficultés d'ordre matériel et financier, nous avons tenu le pari. La preuve, toutes les activités prévues à cet effet se déroulent sans hélicoptère. Cela n'a été possible que grâce aux contributions de certaines bonnes volontés de nos villes et campagnes qui n'ont hésité à mettre la main à la poche. Je n'empêcherai pas de finir sans remercier le parrain de l'événement, l'honorable Gomina Maliki, et le coparrain Sélikou Karim pour leur soutien remarquable. Sans aussi oublier les autres personnalités qui nous ont soutenus de diverses manières. À toutes et à tous, je souhaite un bon anniversaire et je nous exhorte à la mobilisation effective autour de la radio afin de faire d'elle un véritable outil de développement. Vive la radio communautaire Solidarité FM Djougou au service du développement. Longue vie à Sa Majesté Pétoni Kodassis. Vive le Bénin. Je vous remercie. Na parrain sénitaire ngoro Malik Gomna. Wallahi haika teo chena to chere mene aziki ato adiro borioto kutonu kuna tila sirin seni kaji der ko na efotense ngon hunu kasawu awo anachi fare na kwetere sabu na de hunu kaseni abien ba zugu boro ma yara kabeka agbeyo ka tekuna iri mene zugu mojine kweyo mene ibeo wato anwena gongono na sinyo de anachi efo kariba za fegem abena che fo karba hore na ngori ba zuguga nanzo kurupe mabeika a aziki funo na ibeni gisi nindo no na sinyi bari fo bine ba kate iro na no iri pe ko yara no boro kane ka don ko ba matiki dari zuguba den de mama iri chintunu ka don 2014 na ma delbine kwechi fo awu he kuru ferise no iri ko ma solo cheni ka hunde para kuyan ka tonton anano zugu kuna neo ndi aza ball kario nga aziki ntegona bongo ba hore ba ifono bate ba photos fono bate anano warka bojino kurumo ogo narziki ekweman solo cheni katonton. La radio Solidarité FM Djougou et Sa Majesté Pétoni Kodassis, j'allais dire, ont vu nos jeunesses, ont consumé nos jeunesses. Parce qu'il y a 25 ans, nous étions encore plus jeunes. Et aujourd'hui, grand-père que nous sommes donc, j'allais dire, en train d'aller dans le 3e âge. Et tout ça, nous l'avons fait sous vos regards. Parce que vous avez accompagné chacun dans son domaine le développement de la commune de Djougou. Vous avez vu la décentralisation commencer. Vous avez vu le département de la Donga. Vous avez vu plusieurs responsables communaux passer sous vous. Aujourd'hui, Djougou est devenu une ville et une commune incontournable. Et tout ça, vous avez su accompagner le développement. Sa Majesté, je voudrais humblement reconnaître que vous êtes actuellement
le plus ancien des rois de la commune de Djougou. De ma petite mémoire, donc, je constate que depuis 1998, vous avez vu succéder tous les rois cantons de Djougou et bien d'autres chefs traditionnels que vous avez intronisés. Vous avez accompagné la ville par vos sages conseils. Vous avez toujours ouvert vos portes à toutes les délégations, qu'elles soient politiques, sociales. Vous avez toujours fait preuve d'écoute attentive et vous avez prodigué de bons conseils, de sages conseils. Et aujourd'hui, Djougou a vu votre étoile briller. Et grâce à vous, en partie, notre histoire se bâtit. Et nous sommes fiers de vous avoir. Et aujourd'hui, tout le conseil communal vous souhaite longue vie et longue vie. Sa Majesté, votre cour nous a toujours reçus. Et je me rappelle encore, lorsque le maire Malik, aujourd'hui député, a été désigné. Nous avons fait un grand convoi et nous sommes venus vous voir, vous nous avez bénis. Et aujourd'hui, l'honorable Malik est parti à l'Assemblée. Et je crois que votre bénédiction sur son cours, j'espère que d'ici là, le président Talon l'appellera à siéger au gouvernement s'il plaît au ciel. Donc je voudrais donc encore une fois vous souhaiter longue vie à Sa Majesté, long règne donc, et beaux horizons pour Solidarité, pour continuer à entretenir la flamme du développement au niveau de nos villages et de nos campagnes. Bonne fête, bon anniversaire, je vous remercie. Mesdames et messieurs, quand une radio communautaire fête son anniversaire, c'est toute la communauté à laquelle elle appartient qui fête. La fête devient encore beaucoup plus grandiose, voire glorieuse, quand cette fête coïncide avec la fête du roi de la dite communauté. 25 ans donc de service, d'information, de sensibilisation, d'éveil de conscience, d'animation. 25 ans donc de participation active au développement local. 25 ans aussi de règne, de gouvernance, que dis-je, de bonne gouvernance, de sagesse, de fierté. 25 ans donc de veille sur la tradition, 25 ans également de développement de la culture. Une radio au service de la société, un roi au service de la population. Une communauté à l'écoute de sa radio et une population derrière son roi. Mesdames et messieurs, votre radio est à la croisée des chemins. Elle est à la croisée des chemins parce que les progrès technologiques constituent une grande opportunité pour les radios qui aspirent à la croissance. Mais ils les mettent également à une rude épreuve, celle de se mettre au pas de la modernité, et cela nécessite d'énormes investissements. C'est pourquoi je voudrais, au nom du préfet, vous exhorter, autorités et populations, à apporter davantage vos soutiens à votre radio pour lui garantir longue vie et plus de succès. Éminente autorité,
distingués invités, chère population, un homme n'a pas toujours une santé de fer. 25 ans de règne et de gouvernance, c'est synonyme de 25 ans de fatigue aussi. Sa Majesté Pétoni, qui fête son 25e anniversaire, est à un moment où il a le plus besoin de votre soutien, de votre présence à ses côtés et de votre obéissance. Ne ménagez donc aucun effort pour lui faciliter la gestion. À Sa Majesté et à la radio Solidarité FM, je souhaite au nom du préfet beaucoup d'autres anniversaires, pleins de succès et de prospérité pour tous. Vive la radio FM Solidarité de Djougou, vive Sa Majesté le roi Pétoni de Djougou, vive la concorde entre la Solidarité FM et la royauté de Djougou au service du développement local. Je vous remercie. Je me suis fait accompagner à ce pupitre par mon collègue et aîné, honorable, avec qui nous nous sommes concertés jeudi dernier à l'Assemblée pour dire qu'il fallait que nous soyons présents ici. Chers tous, vous tous qui êtes présents ici pour les 25 ans de règne de Sa Majesté, qui coïncide avec les 25 ans de la radio Solidarité, en vos grades rangs, tout protocole observé, je vous salue. Et je vous remercie d'être là pour ce grand événement. En effet, lorsqu'on est de l'autre côté, on pense que la vie est rose. Lorsqu'on est autorité, lorsqu'on est président d'association, lorsqu'on est majesté. C'est quand on vient dedans qu'on se rend compte que véritablement c'est un sacerdoce, c'est faire preuve d'amour pour les siens que d'accepter occuper ses responsabilités. Je voudrais dire toute ma satisfaction à la radio Solidarité. Si je le dis, c'est parce que je le pense. Vous savez que ma vie professionnelle, j'ai exercé le métier de journaliste. Je suis parti du bas jusqu'au sommet. J'ai été pendant 9 ans président du patronat de la presse. Je sais ce qu'il y a dedans. Si vous avez eu 25 ans, louons l'Éternel, Allah, le très clément et miséricordieux, qui vous a permis d'avoir cet âge. Parce que en la matière, la mortalité infantile fait des ravages. Dans le milieu des médias, c'est très facile de naître, mais difficile de demeurer. Et si vous avez 25 ans, c'est à votre honneur. Et je tiens à rendre hommage aux pères fondateurs, à ceux qui ont cru que Djougou devait avoir cette radio. Je vois certains ici, au niveau des producteurs, notamment Dangou, je ne vois pas l'honorable Tapara, mais je sais qu'en son temps, ils avaient cru. Il faut leur rendre hommage pour cela. Et ceux qui ont pris le relais et qui continuent aujourd'hui au niveau du conseil d'administration, je me dois de vous dire merci. Les acteurs, quant à vous, mon merci est immense et total. Parce que je sais ce que vous vivez. Beaucoup vous envient. Beaucoup aiment votre vie parce qu'ils entendent vos voix à la radio. Mais ils ne savent pas que derrière, c'est beaucoup de souffrance. Vos enfants ne vous voient pas. Et derrière, le salaire ne suit pas toujours. Même s'il est régulier, il n'est pas suffisant. Comment ne pas rendre hommage à mon confrère directeur de la radio? Monsieur le directeur, si vous avez eu cette longévité et que la radio a tenu, vraiment je tiens à vous rendre hommage. La radio a eu 25 ans, mais vous avez eu 50 ans. Parce que diriger une radio, en plus
une radio qui n'est pas commerciale dans le Nord Bénin, c'est très pénible. J'ai été promoteur, ou je suis promoteur d'une radio commerciale. Je sais que souvent les recettes ne vous permettent même pas de payer la facture d'électricité. Pourtant, vous avez tenu et vous continuez le chemin. C'est tout à votre honneur. C'est à l'honneur de votre personnel. Je veux que les gens leur rendent hommage et disent merci pour ce que vous faites pour l'élévation du niveau de nos parents. Parce que c'est ça votre vrai rôle. Faire comprendre les enjeux à nos parents. La question de vaccination, la question d'envoyer les enfants à l'école, la question de dormir sous moustiquaire. C'est vous qui allez dans les ménages pour faire passer ces messages. Et si les parents l'adoptent, et aujourd'hui, le taux, l'espérance de vie dans notre zone augmente, c'est grâce à vous. Vous ne pouvez pas être payé pour tout ce que vous faites, mais grande demeurera notre dette de reconnaissance parmi vous. C'est pourquoi, quand vous avez dit que vous me sollicitez pour être parrain de l'événement, je n'ai pas hésité une minute. Parce que même si vous ne m'aviez pas convié, je serai là. Parce que le travail que vous faites, c'est pour la communauté, ce n'est pas pour vous. Et donc, il fallait nécessairement qu'on soit à vos côtés. Mais comme je sais que seul, je n'aurais pas été à la hauteur de vos attentes, je vous ai demandé d'envoyer la demande de parrainage au président de la Fédération béninoise de handball, qui est maternellement aussi de Djougou, et j'ai pu le convaincre et nous avons accepté de co-parrainer. Vous savez qu'une charge qu'on prend à deux est plus facile qu'une charge qu'on prend seule. Je voudrais rendre aussi hommage à Sa Majesté et à toutes les majestés. Merci pour ce que vous faites pour la cohésion de notre société. 25 ans de règne, c'est une grâce. Que Dieu continue de vous couvrir de sa grâce. Je voudrais aussi profiter pour rendre hommage à ceux qui, de par ce qu'ils font, les gens ne s'en rendent pas compte. Tous les jours, on leur crie là-dessus. Qui? Président de club de football? Qui? Président d'association de développement? Qui? Président d'association? Je vous encourage. Je vous tape dans le dos pour dire continuez. Moi, je sais l'effort que vous faites, mais ceux qui sont dehors ne le savent toujours pas. C'est des métiers ingrats, mais quand on aime chez soi, on est tenu de le faire. Je voudrais, pour finir, dire merci à toutes les femmes de Djougou, merci à toute la jeunesse de Djougou, merci à tous les sages de Djougou. Continuons dans l'effort. Je vois à l'horizon qu'il y aura moins de souffrance parce que nous-mêmes, nous allons avoir accès à quelques services qui vont mieux épanouir nos populations. J'ai voulu venir avec mon aîné pour bénéficier aussi de sa grâce, pour qu'il prenne la parole, pour parler, pour que ça rejaillisse sur nous tous. Chers aînés, collègues, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et je vous renvoie le crachoir. Merci beaucoup, chers frères et sœurs. Et notre troisième n'est pas sur place, mais on devait être tous là. Monsieur le représentant du préfet du département de la Donga, Monsieur le président de l'association de développement de la commune de Djougou, chers frères et aînés, je tiens à vous dire merci. Merci pour avoir répondu massivement à cette invitation. 25 ans de vie, c'est très important. Ça fait, disons, un quart de siècle. Même si c'est un enfant qui naissait, il doit être déjà un responsable. Je ne serai pas long. Mon jeune frère a déjà tout embrassé, parce qu'à l'endroit des journalistes, c'est un métier
disons, ingrat, comme il a dit. Mais vous avez tenu bon. Aujourd'hui, la radio Solidarité fait partie des radios communautaires écoutées sur un espace assez vaste. Tout mon souhait est que d'ici à là, qu'elle puisse devenir une télévision. Très rapidement, le groupe Zolari de Sassiro, s'il vous plaît, 2 minutes au chrono. Merci beaucoup. Je dirais alhamdulillah, alhamdulillah, tout est bien qui finit bien. Nous avons commencé depuis 3 mois l'organisation, les préparatifs plutôt, de ce 25e anniversaire. Et nous voici plutôt à la fin de la célébration. Tout s'est passé bien et nous rendons grâce à Dieu. Parce que ce n'était pas gagné d'avance, vu les difficultés financières et d'ordre matériel que nous avons connues. Mais l'essentiel a été fait parce que nous pouvons dire que l'objectif a été atteint. Les difficultés que la radio traverse actuellement, à voir l'environnement économique et le temps que nous traversons, et que si rien n'est fait, c'est qu'à un moment donné, la joie que la radio leur donne risque de s'estomper. Donc, si nous allons citer ces difficultés, nous allons parler d'abord du groupe électrogène. Nous avions un groupe électrogène avant, et quand la SVO coupe, nos émissions continuaient allègrement, personne ne sentait. Mais ce groupe a fait son temps, plus de 15 ans. Nous avons essayé, ça nous a
pris beaucoup de sous dans la maintenance et la réparation jusqu'au moment où ça ne répond plus définitivement. Et c'est comme ça que aujourd'hui, si la SVE coupe, c'est la radio est réduite au silence. Donc cette difficulté, il faille qu'on parle de cela à la population pour que les bonnes volontés puissent mettre la main à la pâte pour qu'on puisse régler cette difficulté-là. L'autre difficulté, c'est le problème des metteurs. L'émetteur, c'est le cœur aussi de la radio. Parce que vous pouvez avoir le groupe électrogène aussi, c'est bon. Vous pouvez avoir tout, faire les productions, faire les enregistrements, tout ça là. S'il n'y a pas l'émetteur, vous n'allez pas recevoir le son dans les récepteurs là où vous êtes. Donc, nous avons un émetteur qui a fait son temps. Donc, il va falloir qu'on ait un autre émetteur. À part ça, il y a que la radio doit se rapprocher davantage des populations pour réaliser des émissions sur le terrain avec la population. Et pour ces genres d'émissions de terrain, on va en groupe, 4, 5, voire 6 personnes, donc avec du matériel. Parce qu'il doit y avoir la sonorisation, les enregistreurs, un peu de tout. Donc, sur les motos, il n'y a plus de risques. Et là, nous avons besoin d'un véhicule à 4 roues qui puisse transporter les agents en équipe pour aller sur le terrain pour la réalisation des émissions. Après ça, c'est que la voie d'accès, la voie qui mène à la radio à partir du goudron n'est pas vraiment praticable. Et c'est des risques d'accident et tout ça là. Si on peut avoir d'appui pour pouvoir construire la voie, parce qu'il faut parler de construction, ce n'est pas réparation, c'est construction, faire la route carrément qui sera bien carrossable pour venir. Donc voilà, autant de difficultés. Il y a d'autres difficultés, d'autres choses sécuritaires. Par exemple, quand on regarde là où la radio se trouve, bon, c'est le bâtiment qui est là. Nous avons nos limites. Il va falloir peut-être clôturer le bâtiment de la radio, mettre portail et être en sécurité. Donc il y a tout ça là qui reste aussi un défi à relever. Et dans tout ça là, nous sollicitons, nous profitons de cet anniversaire-là pour solliciter les bonnes volontés. Les populations, on remercie les populations, surtout des périphéries de Djougou, qui ont fait des efforts déjà, qui envoient 500, 1000 francs, 200 et tout ça là, ça nous a permis quand même d'avoir un peu de ressources pour faire l'organisation pratique de l'anniversaire. Maintenant, le reste, pour les difficultés, il faut de grands bailleurs, des gens qui vont donner de plus importantes choses. Et on ne dit pas forcément qu'il faut nous appuyer par l'argent frais. Non. Si quelqu'un peut, qu'on appelle, se décider à nous acheter un groupe électrogène, minimum 5 kVA. Si quelqu'un peut se décider pour nous acheter un émetteur, minimum avec 2 millions, 5, 3 millions, on a un émetteur. Et ainsi de suite. Un véhicule, bon, ça dépendra. Donc, tout ça là, nous en appelons aux bonnes volontés, aux filles et aux fils de Djougou, soucieux du développement de leur localité, parce que la radio est là pour le développement de la localité. C'est une radio communautaire. Donc, c'est une radio à nous tous. Parfois, j'ai l'impression que certaines personnes prennent la radio comme, bon, la radio c'est pour les agents de la radio c'est pour quelqu'un. Non, non, non. On l'a toujours martelé. Depuis la création de la radio jusqu'à ce jour, 25 ans, on martèle toujours. Puisque chaque année, on célèbre l'anniversaire. Mais on ne célèbre pas de cette manière. C'est pour finir, joyeux anniversaire au roi Kwetonu Kodassis, qui a accepté coupler ses 25 ans de règne avec les 25 ans d'existence de la radio. Longue vie à lui. Et joyeux anniversaire aussi à nous-mêmes de la radio, tous les acteurs de la radio, du conseil d'administration jusqu'au personnel, jusqu'au plus petit, aux gardiens, tout le monde. Joyeux anniversaire à nous, que Dieu nous garde des années. Et nous avons une pensée vis-à-vis de ceux qui étaient avec nous au début et qui ne sont plus parmi nous. Il y en a des pionniers qui ne sont plus parmi nous aujourd'hui. Nous souhaitons en tout cas la paix à leur âme et que là où ils sont, qu'ils veillent sur nous pour qu'on puisse relever
le défi.